Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble le mois de juillet. Alors pour ça je me suis munie de 5 couleurs différentes de feutres aquarellables de chez Action. Je les colorie assez basiquement en faisant juste des traits. Je cherche pas à être précise. Et puis pour faire un peu plus d'harmonie entre chaque couleur que j'ai choisie dans les tons rosés, je fais des petits ronds. Donc je fais mes 2 pages en même temps. Donc une page entre guillemets de présentation pour dire que c'est le mois de juillet et ma page du mois qui est très importante pour moi, qui me permet de noter mes horaires et puis mes vacances pour le coup. Donc je fais un mélange entre les deux pour le temps que ça sèche et qu'après je puisse aller à l'encre noire dessus. Donc je voulais un thème très léger, très printanier et fleuri. J'utilise une plume à l'encre noire. Je fais des dessins de feuilles et de fleurs très légers. J'ai tout dessiné au crayon juste avant pour être sûre de pas, entre guillemets, trop surcharger inutilement ma page. Et à droite, en fait, le rectangle que j'ai colorié, ça correspond aux vacances dans le mois. Donc comme ça, je sais vraiment ce qu'il en est. C'est plus visuellement, c'est beaucoup plus percutant. C'est pour ça qu'après, je note vacances. Au Fodunesuke, je marque juillet avec une écriture que je fais assez régulièrement parce que je l'aime beaucoup. Et puis, elle est quand même assez rapide. Je refais mon mois d'une façon différente. Et comme vous pouvez voir, à part les 5 feutres, le Fodunesuke et la plume, j'utilise rien d'autre. Donc c'est vraiment avec très peu de matériel. Là, c'est le moment le plus long où il faut marquer tous les jours du mois. J'essaye de répartir les semaines avec des petits points. J'ai vraiment essayé de faire ça le plus léger possible. Mais j'étais pas satisfaite du rendu, donc j'ai essayé d'improviser un petit cadre. Et comme je trouvais ça un petit peu trop, soft, j'ai décidé de rajouter les couleurs de base pour faire un cadre. Elle tranche beaucoup par rapport à la page d'à côté, mais j'aime bien le rendu. Et comme j'avais un petit espace, j'ai marqué camping. On enchaîne avec une double page. Celle de droite représente mon budget que je fais chaque mois, sans faute. Et celle de gauche, c'est plutôt une grande page de choses à faire. Donc à la base, je fais toujours une page pour mes objectifs du mois, mes dépenses, les horaires que j'ai fait au total dans le mois et les choses à faire. Là, j'ai préféré faire un cadre, un grand cadre et faire juste une to-do list pour le mois. Donc dans cette to-do list, je marque des choses que je dois nettoyer, arranger, à faire. C'est pour ça que je fais un peu un mélange, et comme je le dis souvent, c'est quelque chose que je dois faire dans le mois mais pas forcément un jour précis en fait. Quand je vois que j'ai le temps, hop, je vais sur cette page et je regarde ce que je peux faire du temps que j'ai devant moi et puis hop, c'est parti. Je fais un petit peu les mêmes fleurs et feuilles que j'ai fait précédemment au tout début. Et toujours dans la même ton. C'est vrai, comparé au mois de janvier, février et mars, il me semble, les dessins sont beaucoup moins travaillés. C'est beaucoup plus rapide, mais ça me plaît davantage parce que c'est beaucoup plus minimaliste. Et c'est aussi beaucoup plus rapide. Parce que des fois, en ce moment, ces 3 derniers mois, je n'ai vraiment pas de temps
entre guillemets à perdre pour du dessin lambda parce que j'ai plusieurs commandes à côté. Donc vous verrez d'ailleurs plusieurs autres projets peut-être en vidéo. Ça dépend si je m'embête à le faire devant la caméra ou si je le fais dès que j'ai du temps libre. Et là j'enchaîne ma double page qui feront la semaine. Donc je marque jeudi, vendredi en calligraphie et après je fais des petits ronds. J'en fais que 4 tout simplement parce que j'ai tendance à noter beaucoup de choses à faire en une journée et au final je fais à peine la moitié. Donc là je vais essayer de m'imposer de faire 4 choses par jour si possible parce que des fois il y a le boulot qui fait qu'on n'est pas disponible, mais voilà. Donc voici mon mois de juillet, j'espère que ça vous plaira ou que ça va vous donner des idées. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et savoir aussi, je suis curieuse de savoir vous quel thème vous avez utilisé pour ce mois-ci. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!